Bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Ginny. Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur ma boulimie en Corée du Sud. Et suite à cette vidéo, vous avez été très nombreux à me poser plein de questions, notamment sur Instagram. Donc aujourd'hui, c'est parti pour répondre à vos questions. Sans plus attendre, on passe dans le vif du sujet. Question 1, quelle est l'origine de ta boulimie? Pour cette question, c'est assez compliqué d'y répondre, tout simplement parce que moi-même, je ne sais pas ce qui a causé ma boulimie, même si j'ai des petits signes. Et en plus, lorsque l'on a découvert que j'étais boulimique, eh bien ma maman m'a dit que ce n'était pas la première fois de ma vie que j'étais boulimique. Et oui, j'ai été boulimique lorsque j'étais bébé. Bien entendu, moi je m'en souviens pas parce que quand on est bébé, on n'a aucun souvenir. Et en plus, dans ma famille, il y a aussi d'autres personnes qui ont des TCA. Ensuite, lorsque j'étais enfant, j'étais très maigre. Vraiment très maigre. Tellement qu'elle avait vraiment du mal à m'habiller, ma maman. Alors que je mangeais très bien. Elle m'a toujours habituée à bien manger. Et ensuite, à l'adolescence, bien évidemment, j'ai commencé à prendre du poids. Alors attention, je n'étais pas en surpoids. J'étais exactement comme maintenant. En fait, je fais mon poids de collège maintenant. Mais à l'époque, je pense que j'étais déjà un peu plus petite au niveau de la taille, je me trouvais très grosse. Car mon idéal au niveau du poids, c'était ça. Oui, je voulais être aussi maigre que les japonaises. Tu imagines bien que lorsque tu veux être aussi maigre, eh bien ce n'est pas bon pour le mental. Car oui, j'étais sans cesse en train de me dire que j'étais grosse, tout le temps. Suite à ça, ma maman m'a emmenée chez plein de spécialistes pour que je puisse perdre du poids. Donc j'ai été voir plusieurs diététiciennes et j'ai également fait Weight Watchers. Certes, j'ai perdu du poids, pas beaucoup, je crois que j'avais perdu 5 kilos en un an. Je perds du poids très difficilement. J'avais vraiment atteint le poids que je voulais. Peu de mois après avoir atteint ce poids, il fallait que j'aille à l'université. Et pour aller à l'université, eh bien j'ai quitté le cocon familial. Avec 4 heures de route, c'était impossible pour moi de rentrer tous les week-ends voir ma famille. Je me suis retrouvée vraiment toute seule à 17 ans, car je suis née en Fana. Donc l'origine, je ne sais pas. On en vient à la deuxième question. Comment tu t'es aperçu que tu étais boulimique? Je ne m'en suis pas aperçue tout de suite, dans le sens où je mangeais petit à petit un peu plus, je vivais seule, et un beau jour, au bout de quelques mois à vivre seule, c'est pas arrivé tout de suite, je me suis rendu compte que j'avais la tête dans mon frigo en train de manger et de pleurer en même temps. Parce que je me trouvais grosse, mais je n'arrivais pas à arrêter de manger. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait un problème et que j'en ai parlé du coup à ma maman, qui m'a ensuite conseillé d'aller voir un médecin. Tout ce que j'ai fait, et c'est là qu'elle m'a dit que j'étais boulimique non vomitive. Sachant que bien avant que j'ai la tête dans le frigo en train de pleurer, qu'au moins 4 à 5 fois par semaine, je me couchais avec le ventre rempli. Et quand je te dis rempli, j'avais l'impression que je pouvais exploser et je n'arrivais pas à dormir parce que mon estomac était plein. C'était vraiment une période très difficile. Une fois que le médecin a dit que j'étais boulimique non vomitive, elle a pas cherché à aller plus loin. Non, elle m'a pas conseillé d'aller voir une psy ou je sais pas quoi, non, rien du tout, aucun spécialiste. Quand on te dit que tu es boulimique et qu'en plus tu te trouves grosse, eh bien qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer tous les régimes. Pendant 3 ans à peu près, j'ai essayé tous les régimes. Du camp, le régime hawaïen des fruits, les régimes avec la soupe aux choux, j'ai tout essayé. Est-ce que j'ai perdu du poids? Non. Est-ce que je me couchais en ayant faim? Oui. Est-ce que j'arrivais bien à dormir? Non. Est-ce que j'étudiais bien? Non. Dans tous les cas, ça a bien perduré. Et même quand j'étais chez ma famille, je continuais à avoir mes crises. La troisième question, comment as-tu géré tes TCA en Corée? Qui et où quoi t'a aidé? Eh bien rien m'a aidé. Comme je te l'ai dit dans les vidéos, je recevais des réflexions du style tu es belle mais tu es grosse, ou toi tu peux finir le plat, de toute façon t'es grosse. Quand tu reçois tout le temps des réflexions comme ça, forcément ça n'aide pas. J'étais toute seule, je faisais face à moi-même à l'étranger. Et du coup en Corée du Sud absolument rien ne m'a aidé. Quand je suis allée en Corée du Sud au bout de 4-5 mois, c'est là où j'ai atteint mon pic au niveau du poids, un poids que je n'avais encore jamais atteint. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je découvrais la nourriture coréenne, car à l'époque, il y a 10 ans, il n'y avait pas encore de nourriture coréenne en France. Et donc, toute la nourriture que je voyais dans les dramas, dans les émissions, je voulais tout goûter. Et j'ai découvert les tteokbokki. Les tteokbokki, c'est une tuerie. Sans compter qu'en plus, quand je suis arrivée à la cantine, en France, comme je vous ai déjà expliqué, c'est à un plateau et on te sert tout. Mais en Corée du Sud, c'est toi qui te sers. Et moi, j'avais aucune notion des plateaux coréens. Enfin, j'avais les notions quand on est en France des assiettes. Mais là, c'était des plateaux où on mettait tout dessus. Et en plus, la plupart des choses, je savais pas ce que c'était. Est-ce que c'était de la viande? Est-ce que c'était des légumes? Est-ce que c'était, je sais pas, du poisson? Je ne savais pas. Et du coup, j'avais tout sur mon plateau et je bourrais un maximum. Jusqu'à ce qu'un jour que je me rends compte qu'en fait, les quantités... C'est ça qui m'a tout bousillé en Corée du Sud, c'est que je n'avais aucune notion des quantités. Et qu'en plus, on dit que la nourriture
et saine en Corée du Sud. Mais en fait, il n'y a pas tant que ça de légumes, même dans les cantines. Parce que oui, je mangeais matin, midi, soir par un moment à la cantine. Donc matin, midi, soir, un gros plateau. Le matin, généralement, je mange pas énormément. Je mange sucré, mais pas énormément. C'est comme ça que je suis arrivée à atteindre un pic de poids que je n'ai jamais atteint avant. Et j'étais très malheureuse, je pleurais à cause de mon poids. Mais je me suis dit, ça peut plus durer. Et du coup, j'ai fait beaucoup de sport. Est-ce que ça m'a aidé à perdre du poids? Un petit peu. Au moins, ça m'a permis de perdre les quelques kilos que j'avais pris en Corée du Sud, mais ça restait le poids que je faisais avant d'aller en Corée du Sud. Le poids de ma boulimie, donc je me sentais toujours pas bien. Et ensuite, vous imaginez bien aussi qu'en entendant tout le temps des réflexions, toi tu peux manger ce dessert, mais pas ma fille, parce que ma fille elle est mince, mais toi tu es grosse. Tu imagines qu'en entendant tout ça tous les jours, ça n'aide pas. Donc qui ou quoi m'a aidé en Corée du Sud? Rien du tout à part moi-même. Et pour continuer sur les réflexions, comment tu réagissais face aux réflexions des Coréens? Eh bien en fait, je ne réagissais pas. J'étais trop timide à l'époque et je n'avais aucune confiance en moi. Donc je ne réagissais pas du tout. C'est-à-dire que quand on me faisait une réflexion, j'étais... Et puis je souriais. Et puis c'est tout. Mais pour tout te dire, en réalité, ce qui fait le plus mal, c'est pas les réflexions des autres. Il faut bien se dire que pendant presque 5 ans, 6 ans, j'ai été dans des phases de boulimie atroces. Et donc, ce n'était pas les autres qui me faisaient le plus de réflexions. C'était moi-même. Tous les jours, je me faisais des réflexions. Tous les jours, quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais horrible au point de pas vouloir me regarder dans le miroir. Quand vous avez l'habitude de vous faire vous-même des réflexions, quand c'est les autres qui vous les font, certes ça fait mal, mais c'est pas la même douleur. C'est plus difficile de pas avoir confiance en soi. En tout cas pour moi, les réflexions que je me faisais pour moi-même, envers moi-même, étaient dures. Mais vous pouvez pas savoir à quel point j'étais dure avec moi-même. Et du coup, tout ça n'a pas aidé. Donc, certes, les Coréens me faisaient beaucoup de réflexions. Ça fait mal, mais pas autant que celles que je me faisais moi-même. Comment t'en es-tu sortie? Alors là, c'est une question. C'est très difficile pour moi d'y répondre parce que je ne pense pas m'en être sortie. Enfin, je fais plus autant de crises de boulimie. Mais comme je te l'ai dit, comme j'en ai fait quand j'étais bébé et qu'en plus j'en ai fait pendant de longues années à mon adolescence, je ne pense pas que je suis totalement guérie. Je peux retomber n'importe quand dedans. Mais la différence, c'est que maintenant, déjà, j'ai confiance en moi. Je ne suis plus celle d'avant. Et aussi, je sais comment me prendre en main moi-même. Je sais ce qu'il faut que je fasse si un jour je retombe dedans. Et c'est là toute la différence. Une fois qu'on y est passé et qu'on est en quelque sorte guéri, parce que comme je te le dis, moi je me considère pas comme totalement guéri. Je pense que c'est quelque chose qui me suivra à vie. Comment réagir face à une crise. C'est-à-dire que maintenant, je peux faire une crise, ce qui m'arrive très rarement, et je sais comment après réagir. Si je fais une crise, je vais pas me dire t'es qu'une grosse, t'as fait une crise. Non, là c'est fini. Parce que c'est comme ça qu'on retombe dans un cercle vicieux. Et c'est ce que je veux absolument pas. Je fais une crise, mais après je veux aller mieux. Contrairement à il y a 10 ans, je sais que maintenant je peux aussi voir des psychologues. Je le dis, dans ma famille il y a d'autres personnes qui ont des TCA et du coup elles ont été voir des psychologues et ça les a aidées. Je pense que moi aussi je peux être aidée de l'extérieur. Mais attention, je ne vais pas faire la même erreur que j'ai fait lorsque j'étais jeune. Dire je ne vais pas aller voir seulement un médecin. Non. Si jamais le médecin là je le sens pas, c'est pas grave, je vais en voir un autre. Des médecins, il n'y en a pas qu'un sur terre. Déjà ça c'est un truc qu'il faut se mettre en tête. On peut se faire aider. On n'est pas seul dans ce cas. Ensuite aussi, ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos internet avec des gens qui en parlent et donc on se sent moins seul. Et ce qui vient à la question suivante que quelqu'un m'a posée, es-tu sûr que ça ne te fera pas mal d'en parler, montrer ces choses? En fait, si je fais ça, c'est aussi pour pouvoir vous aider vous. Parce que je suis sûre qu'il y a au moins une personne qui regardera la vidéo qui sera peut-être dans le même cas ou qui sera dans un cas différent mais qui se retrouvera dans mes mots. Je voudrais vraiment que ça aide ne serait-ce qu'une seule personne à s'en sortir. Je sais à quel point c'est épuisant. C'est très épuisant non seulement physiquement parce qu'on prend du poids et quand on fait du sport c'est compliqué, on s'essouffle vite, mais aussi mentalement et pas par rapport aux autres. Comme je te l'ai dit, c'est par rapport à nous-mêmes que c'est fatigant. C'est fatigant tous les jours de s'entendre dire tu n'y arriveras pas, tu t'en sortiras pas, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Non, 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 non. Il y a toujours des solutions qui peuvent faire en sorte que tu t'en sortes. Quelqu'un m'a demandé des conseils. Alors, je n'ai pas la science infuse. Ce qui a marché pour moi ne va peut-être pas marcher pour toi. En revanche, je peux te dire ce que moi j'ai mis en place. Premièrement, c'est que j'ai arrêté de me peser. C'était fini. La balance, c'est mon pire ennemi et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que là, vous avez vu dans mon vlog de mercredi, pour ceux qui l'ont vu, je me suis pesée à l'hôpital de médecine traditionnelle
Pour moi, ça a été un enfer. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'essayer de te faire aider. Donc par un psychologue, par une personne spécialisée. La troisième astuce, je vais pas te dire d'arrêter les chocolats. Je vais pas te dire d'arrêter les pâtisseries. Je vais pas te dire d'arrêter les bonbons. Non, surtout pas. Surtout n'arrête pas. Alors attention, quand je dis n'arrête pas, c'est pas il faut te goinfrer. Moi je continue à prendre mon petit carré de chocolat tous les jours. Alors en Corée il est pas bon le chocolat donc voilà. Mais j'ai quand même acheté mon Milka pour ne pas craquer et avoir mon petit carré tous les jours. Et si toi tu ne veux pas manger de chocolat noir parce que tu n'aimes pas ça comme moi et que tu préfères le chocolat au lait, n'écoute pas ceux qui te disent mais c'est pas bon, blablabla, vous allez grossir, blablabla. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est te faire plaisir. Mais te faire plaisir sans culpabiliser. Ne culpabilise pas. Et par exemple, un jour, tu vas à une fête, tu vois ta famille, tu vois des amis et vous mangez un gâteau. Prends une part et ne culpabilise pas. C'est ça le plus important. Cette part, il faut que tu la savoures. Savoure-la au maximum. Et là, ça me vient sur un autre conseil que je peux te donner, c'est les quantités. Malheureusement, quand on est boulimique, les quantités, c'est pas possible de les gérer. Enfin, c'est possible, mais en y allant petit à petit. Toujours pareil, tu ne vas pas faire d'un seul coup. Parce que si tu fais d'un seul coup, tu as la grosse assiette et que tu te mets une petite portion comme ça, tu imagines bien que ton corps il va dire Coco, j'ai pas assez mangé là, moi il me faut encore de la nourriture. Donc non, tu ne fais pas ça, tu vas réduire petit à petit. Donc ça peut être par exemple une cuillère en moins à chaque fois. Donc tu fais par exemple un mois une cuillère en moins, le mois d'après encore une cuillère en moins, de fait que ton estomac va s'adapter et ne pas crever la dalle. Et enfin le dernier conseil, c'est bouger. Bon, malheureusement je sais très bien que lorsqu'on se sent pas bien là-dedans, pour sortir, se bouger, t'inquiète pas, je suis la même, que c'est vraiment pas facile de sortir. Je le sais, je suis passée par là, j'avais honte de sortir. Mais crois-moi qu'une petite promenade de ne serait-ce 10 minutes dans un parc, les autres tu t'en fous, tu mets tes écouteurs, tu les regardes pas, tu les écoutes pas. Il faut que tu te dises, ça me fait du bien. La nature, c'est bon. Ça va vraiment te changer les idées. Tu verras qu'après, tu auras encore plus de force pour avancer. Une autre question aussi qu'on m'avait demandé, suite à mon autre vidéo sur la Corée du Sud où j'étais boulimique, c'est pourquoi je suis retournée en Corée du Sud alors que je savais comment c'était par rapport au poids. Et bien en fait j'ai toujours voulu y retourner. Je suis revenue parce que j'aimais bien la vie là-bas malgré tout ce qu'on me disait. Et en plus j'avais tellement l'impression d'être plus en sécurité à l'époque en Corée du Sud que en France. Tu peux sortir dans la rue à 20h sans te faire harceler par exemple, ou sans te faire insulter dans la rue. Ça reste un petit bonheur. Même si, attention, la sécurité zéro n'existe nulle part sur cette terre. Surtout quand on est une femme. Et enfin, j'ai reçu beaucoup de messages aussi en DM de personnes qui ont des proches qui sont dans cette situation et qui m'ont demandé comment faire. Je ne sais pas comment réagir. Je suis parfois un peu maladroite. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a des CA, on va pas se rendre compte de personnes qui nous aident. Il faut vraiment que l'aide, on aille la chercher nous-mêmes. Donc, même si vous êtes maladroit, c'est pas grave. Si on réagit mal envers vous, je sais que ça peut être très dur. On peut être parfois très dur parce qu'on se sent mal dans notre peau. Alors, je ne dis pas qu'il faut pas nous en vouloir parce que ça peut être très compliqué, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour nos proches qui vivent avec nous cette maladie, les TCA, quel que soit le TCA que la personne a. Mais du moment que vous montrez votre soutien, ça sera toujours un plus. Croyez-moi, on s'en rend peut-être pas compte sur le moment, mais de voir qu'il y a quelqu'un qui croit en nous, qui dit tu vas t'en sortir, crois en toi. Sur le moment, c'est dur. Parce qu'on se dit non c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir, elle raconte que des bêtises. Alors qu'au final, sur le long terme, c'est après que cette personne vous remerciera d'avoir toujours été là pour elle. Je remercie toujours ma maman d'avoir été là pour moi, même dans ces moments très difficiles. Je sais que je vais encore la faire pleurer. Pleure pas maman. Et dernier petit conseil que je peux vous donner, si vous avez une proche dans cette situation, n'hésitez pas à lui dire d'aller voir un spécialiste. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a plein de spécialistes. Pas un nutritionniste. Un nutritionniste, c'est pas ça qu'il faut quand on a une boulimie. Il faut d'abord soigner le problème en lui-même. Et donc un nutritionniste va juste changer le mode de nourriture, alors que quand on est boulimique, c'est pas ça qu'il nous faut. Même si ça part d'une très bonne intention, attention. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Et si ça peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite surtout pas à lui partager cette vidéo. J'espère que cette vidéo pourra l'aider, quel que soit son problème. Et peut-être que ça t'aidera, toi qui la regardes, à aller voir un spécialiste, à être aidé, à être accompagné. Et surtout, si tu es dans ce cas-là, tu n'es pas seul.
force à toi, tu vas y arriver, fighting. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Bye!